Nathalie, qu'est-ce que je vois? Cette droite est-elle vraiment une tangente à cette courbe? Oui, Madball, c'est bien la tangente à la courbe en ce point. C'est étrange, je croyais qu'une tangente restait toujours d'un seul côté de la courbe. Or ici, elle la traverse. Tu as raison de t'étonner. En général, c'est ce qui se passe. Mais il existe des points particuliers où la tangente traverse effectivement la courbe. Ah bon? Et comment appelle-t-on ces points? Ce sont des points d'inflexion. Un point d'inflexion, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un point où la courbe change de concavité. Elle passe d'une courbe tournée vers le haut à une courbe tournée vers le bas ou inversement. Et comment reconnaît-on un point d'inflexion lorsqu'on étudie une fonction? En pratique, on étudie la dérivée seconde. Si elle s'annule en changeant de signe en abscisse de ce point, alors ce point est un point d'inflexion. Je connais cette règle, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi on étudie précisément la dérivée seconde. Quel est son rapport avec la forme de la courbe? Excellente question, Madball. Pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à notre fondateur. Il va d'abord nous montrer ce que représente physiquement la dérivée seconde. Puis il nous expliquera pourquoi son changement de signe permet de reconnaître un point d'inflexion. Merci Nathalie et bon courage Madball. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur une chose très importante. En français courant, accélérer signifie tout simplement aller de plus en plus vite. Mais en mathématiques et en physique, l'accélération a un sens beaucoup plus précis. Elle décrit la manière dont la vitesse évolue. Pour mieux comprendre cette idée, regardons cette petite scène. Voici une voiture qui roule sur une route. En se rapprochant du virage, le conducteur ralentit progressivement. Il franchit ensuite le virage à faible vitesse. Puis, dès qu'il dépasse le virage, il accélère de nouveau et reprend sa vitesse. Cette scène est très simple, mais elle va nous permettre de comprendre ce que représente la vitesse et l'accélération en mathématiques. Reprenons maintenant notre exemple. Imaginons que cette route représente la courbe d'une fonction f. La position de la voiture est donnée par la fonction f. Sa vitesse est donnée par la dérivée f'. Et son accélération est donnée par la dérivée seconde f seconde. Remarquons une chose très importante. Le sens de variation de la fonction ne change pas. La voiture avance toujours, ce qui change, c'est sa vitesse. Observons d'abord la voiture avant d'arriver au virage. Sa vitesse diminue progressivement. Par exemple, elle passe de 40 km/h à 30 km/h, puis à 20 km/h. La voiture avance toujours, mais de moins en moins vite. On dit alors que l'accélération est négative. Autrement dit, f seconde strictement négative. Arrivons maintenant au point situé au milieu du virage. C'est un instant particulier où l'accélération s'annule. Mathématiquement, cela signifie que f seconde égale à 0. Enfin, après avoir dépassé le virage, la voiture reprend de la vitesse, 20 km/h, puis 30 km/h, puis 40 km/h. La voiture avance toujours, mais de plus en plus vite. Cette fois, l'accélération est positive. Autrement dit, f seconde est strictement positive. Nous venons donc d'observer que l'accélération est passée d'une valeur négative à une valeur positive en s'annulant entre les deux. C'est exactement cette situation que nous allons retrouver pour reconnaître un point d'inflexion. À cet endroit de la courbe, nous obtenons un point d'inflexion. Et comme nous l'avons vu au début de cet épisode, la tangente en ce point possède une propriété remarquable. Elle traverse la courbe. Waouh! Merci beaucoup Nathalie pour ton aide. Grâce à toi, j'ai enfin compris ce qu'est un point d'inflexion et pourquoi il est si important. Avec plaisir, Madball. Mais n'oublie pas une chose, le point d'inflexion ne sert pas seulement à étudier les fonctions en mathématiques. On le retrouve aussi en économie, en médecine et dans beaucoup d'autres sciences pour comprendre les changements d'évolution d'un phénomène. Enfin, chers amis, continuez à nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page BMN Math, laissez vos likes et partagez nos épisodes pour découvrir encore plus d'aventures mathématiques. À bientôt pour une nouvelle aventure avec Mathball.